La parade des poètes. Bruno Robitaille. Né aveugle après de nombreuses opérations, à 10 ans, il recouvre 60% de vision d'un seul œil. Il devient néanmoins un dessinateur passionné, puis s'intéresse à l'écriture. Bruno est un créateur polyvalent. Jean-Simon Brisebois s'inspire de la ville qui constitue son théâtre, où les personnages sont souvent des marginaux ou des gens de la rue. Son vécu, ses états d'âme et ses vers au goût d'asphalte se mêlent avec les cris de ces oiseaux de nuit. Chantal Ly. Violence, drogue et abus sexuels ont trop longtemps fait partie de la vie de cette femme courageuse. Malgré la grave maladie qui l'afflige, elle partage par le biais de son premier recueil son inconditionnel amour de la vie. Raymond Vigé. Homme d'affaires, aviateur, travailleur de rue, intervenant de crise, professeur, journaliste, conférencier, récipiendaire de plusieurs prix, auteur de plusieurs best-sellers. Harold Marc-Arthur Jean-Baptiste. Jeune, il aimait le concret, puis la déception du quotidien fait pencher la balance vers l'imaginaire. Jongleur de mots, Harold courtise à présent les pensées qui font bousculer le regret et cicatriser les plaies du passé. Normand Lebeau. Plus souvent qu'autrement, mon esprit vagabonde. Les voix sont multiples et les idées abondent. Je traque les mots, c'est ma voix, mon chemin de fer. Éric Roger. Auteur de 9 recueils de poésie, il a été publié dans plusieurs anthologies et revues du Québec et d'Europe. Il anime et produit depuis 16 ans les soirées Poésie-Musique Solovox. Il a produit plusieurs émissions de radio. Éric Arson veut d'abord devenir bédéiste. Séduit plus tard par la radio, il passera une trentaine d'années au micro des plus grandes stations de la province. Sa première œuvre poétique chez TNT témoigne de la réhabilitation de l'enfant rêveur de jadis par l'adulte qu'il est devenu. Thomas Debrèze. Certain que l'indépendance était la meilleure chose pour lui, c'est sur son quai de papier qu'il réalise à l'instant qu'il a toujours eu besoin des autres. Xavier Boiron. Auteur et monologuiste, il aborde les enjeux contemporains avec intelligence, humour et sensibilité. Il promeut également le développement durable et une connexion accrue entre la nature et l'homme. Michel Béréquia-Yargo. Poète, dramaturge et metteur en scène engagé, né à Port-au-Prince, elle a exercé son art partout au Québec et jusqu'au Gabon. Ses écrits sont devenus des pièces de théâtre. Jérémy Baudouin alias Panda Schizoïde. Schizophrène, pour lui, l'écriture est un défouloir et un moyen de communication. Lorsqu'il était dans la rue, c'était aussi une façon d'exister, de se révolter, une échappatoire à sa maladie.